Bonjour à tous, toujours le chapitre Security. Et aujourd'hui, nous faisons une petite révision de sécurité. En plus de ça, nous vous travaillons papier d'examen. D'accord? Bon, sécurité, d'un point de vue qui il y a un risque, ok, qui nous prend le travail le computer et le internet. Nous utilisons comment le terme hacking. Nous utilisons what is hacking? Illegal access to a computer system. Et qui l'effet les gens hack au computer. Les delete et les steal information. Qui précaution contre hacking? Vous savez, firewall, strong password et hacking sur description, sur un risque et comment une méthode pour avoid hacking. Sur description, sur un risque et sur méthode pour avoid hacking. Nous avons aussi des différences entre cracking avec hacking. Hacking nous break into a computer system with information. Nous crack un software. Nous rentrons dans ce programme code, nous rodons loopholes, ok, nous craquons, nous essayons comme si un software tu faisais payant, tu faisais enregistrer, tu faisais payer, et nous cassons la registration key et nous pas payer. Ok, c'est une façon de craquer. Bon, does encryption prevent hacking? Non, encryption n'est pas hacking parce que hacker a toujours accès avec au file. Et toujours peut caractère aucun. Bon, l'étiquette virus. C'est quoi un virus? Il y a un software qui replicate itself et il delete un system file, data file, et souvent l'effet, et une étiquette aussi précaution contre virus. Voilà. C'est quoi un virus? Qui se l'effet et comment pour avoid les précaution contre virus. Je donne une photo, un virus, il rentre dans le computer, il y a un alert, et famous virus qui s'appelle I love you. À l'époque, tu rentrais dans ma mail et tu peux circuler. Et est-ce qu'il ne fait backup, il empêche virus rentrer? Non. Backup pas empêche virus rentrer. Il est toujours rentré parce qu'il ne peut backup virus. Là. Qui ne va faire l'impôt autant. Maintenant, tu causes aussi un terme phishing. C'est-à-dire phishing, comment gagner un phishing attaque? C'est les gens envoient un mail, ils envoient un link, et on clique le link là, et là, on gagne un phishing attaque. Maintenant, envoyez-le un fake website, et comment on met tout en détail? Maintenant, on finit tout en détail. Et comment on peut phishing attaque? Tu causes là, c'est anti-phishing software, etc. Et de faire safe surfing. Voilà, c'est une photo qui te servi pour expliquer phishing. C'est maintenant envoyé un mail et dans mon mail là, dans un link, on rentre dans un link là, il y a envoyé dans un fake website et comment on met tout en détail, maintenant gagne au détail, hacker la gagne au détail. Et tu aussi cause farming, hacker là, il installe un code le DNS server. DNS server, il comment dire, tu dis même qui direct dans correct website. Mais les maintenant attaque ça DNS server là, veut dire il y a envoyé dans un fake website. Et là-bas, comment on met tout en détail, il finit gagner. Hacker la gagne. Mais pour empêcher farming, ou guetter qui site là enregistré dans un padlock HTTPS, là rentrer. Sinon, on va rentrer dans un site qui n'est pas bizarre. Voilà. C'est-à-dire DNS server, il paraît qu'on va dire un phone book, veut dire hacker là, il attaque sa phone book là. Ou vous pensez que vous derrière ça là, mais il n'est pas payé derrière ça là, il peut rendre un fake website. Mais tu causais semaine dernière là. Ça ou ça DNS server là, veut dire hacker là, les ou peut rentrer ou pas pour dans correct website ou bien dans fake website. Maintenant, là, nous causé et nous montre où petite différence entre phishing attack et farming attack. Phishing attack normalement hacker là envoie chaque individuel un mail et les au clic rentre dans mail là, ou rentre dans link là, il finit attaque. Et farming attack, il attaque sa DNS server là, sa phone book là. Là, tout le monde qui passe par sa DNS server là, le tas de fake website là. Et hacker là gagne tout un renseignement. Voilà. Comment on peut farming attack, si vous avez un site là sécurisé, mais farming attack, ça dit qu'on crée un website là aussi, il vous a sécurisé et il y a un qui
risque rentrer. Maintenant, ça c'est comment checker si site là est enregistré dans ce digital. War driving, si nous tu causé la semaine dernière, que qui veut dire war driving, qui l'effet des war driving et comment prevent war driving. War driving, nous tu dire comment si un hacker il prend son laptop, il prend son wifi, la file. Et hacker, comment il rentre dans un wifi qui n'est pas sécurisé, et une web key, il attaque où, il gagne tout bon renseignement. Voilà, hacker là. Il rentre dans un wifi qui est ouvert, soit un password facile crack, il rentre, hacker là, à travers un laptop, soit un portable, il rentre dans un wifi qui est ouvert, il rentre dans ce système là, et il coque un bon renseignement. Mais normalement, quelle précaution nous besoin faire? Nous besoin mettre un wifi code qui est difficile à hacker là gagner. Et nous sécuriser par un firewall. Ok? Et là, pour capable avoir une définition de war driving, c'est locating un Wi-Fi illegally avec un laptop ou tablette ou côté un signal un Wi-Fi ouvert. Et là, risqué hacker là les rentrer les coquins ou data internet les coquins one private information. On peut ou servir un web key, encryption et firewall. Voilà. Ça, c'est quoi war driving, qui se met l'effet et comment protéger. Ça nous finit de discuter semaine dernière, aujourd'hui nous prenons question l'examen. Spyware, oui, spyware attaque. Il y a tout le monde qui presse, tout à fait qui te peut typer, obviously, de mettre anti-spyware software et de pas servir de keyboard pour mettre ban password, de servir virtual keyboard et ton mouse pour cliquer. Voilà, c'est quoi un spyware qui se un risque et comment avoid. On a fini de discuter la semaine dernière. Bon, spyware veut dire ça, personne là, il peut spy ou voilà, spyware, comment il travaille? Un hacker là met un Trojan horse, un programme dans le computer et tout le monde qui presse, il peut gagner. Même aussi à travers les cookies, les spyware attaque les cookies, tout le monde a fait qu'on fait, et rattrape ça. Bon, les attaques avec spyware veut dire, maintenant introduire un Trojan horse, un malware, soit un hardware, soit un cookies, et il spy tout ou bonne activité, il gagne tout bon renseignement. On était la semaine dernière sur place. Et nous avons aussi cause cookies. Cookies, c'est des gens qui créent sur le website, qui créent cookies. Qui fait les créer cookies? Cookies, c'est une file qui vient dans le computer et les garde ou ban preferences et ou ban détails de cookies. Pour l'autre côté, on rentre dans sa website, preferences load plus vite. Les dire serveur là, il n'y a pas besoin de recheck tout ça dans le renseignement. Les dire cookies, langage qui est servi dans sa website là et au ban preferences, qui s'occupe de faire les stories de cookies. Pour la prochaine fois, on rentre dans sa website là, tout ban profil, il load correctement et il y a plus vite. Mais c'est maintenant les hackers attaquent ces cookies là et gagnent au ban renseignement. Allez, maintenant, question de l'examen qui me dit pour faire. Là, je pose aux autres un petit peu, je vous pose question. Allez. Maintenant, nous avons 29 élèves, 30 élèves qui là. Nous posons les causes aux autres. Allez. Allez, Andy. Il y a un petit élève online et il se pose une question. C'est ouvert cette bouclette. Juin 2015, papier NN. J'espère tous les enfants ouverts parce qu'ils m'ont posé d'autres questions. Là. OK. Stop sharing. Get un coup. Voilà. Bon, il y a beaucoup de questions à l'examen. Donc, regardez combien d'élèves ils répondent. Hilary, ça va? Bonjour. Ok. Bonjour. Bon, il y a des élèves qui ont réussi à joindre la classe, qui fait parce qu'il y a une autre classe, mais pas grave. Bon, on peut recorder vidéo là et je vous regarder une vidéo là après. Ok? L'important aujourd'hui, c'est question à l'examen. Allez, right. Donc, cette question à l'examen, nous avons réponse. Et après la vidéo là, je servi pour capable enregistrer dans cette bouclette. Recorder dans cette bouclette. Ok? Allez, nous commençons.
Voilà. Explain what is meant by these terms. What is a virus? What is farming? What is phishing? C'est l'année 2015, papier NN. S'il a été dans ce booklet, il est capable de dire à les autres, envoyer un message to all. Allez, envoyez un message pour bien écouter. Allez, page 107. Correct? Là, je écrit dans le booklet. Page 107. Correct? Pour les autres réponses. Voilà. What is a virus? A virus is a software. It's a program that replicates itself, copies itself. Okay? A virus is a tiny, nasty program. Parfois, je décris a virus is a tiny, nasty program intentionally created by the hackers. So a virus is a tiny, nasty program intentionally created by the hacker, and it replicates itself, it reproduces itself, it copies itself. Et qui dit fait un virus? Il delete ban data, ban files. Qui ban files les delete? The system files, the OS files. Avec les blocs de system files qui peuvent arriver, de computer system, de OS pour crash. OK? Deuxième affaire d'un virus, il replique, il reproduit lui-même vite. Il bloque de RAM, il occupe beaucoup RAM. Et tu as une application, tu as un software pas pour gagner assez RAM. Il est là qui est arrivé sur l'effet de computer une lente, il slow down. Parce que le virus là, il prend tout RAM, il prend tout l'espace. Et tu as une application, tu as un software, paye assez l'espace de RAM pour les run. C'est-à-dire, il slow down le computer. Troisième, virus, il attaque ton data files. Tu as une photo, tu as une picture, tu as une data, tu as une shortcut. Shortcut, tu ne vas pas rentrer là. OK? Voilà. Il y a un virus, il y a un programme, tu as besoin de dire il y a un programme, et il est intentionally created by hackers. Il y a un tiny, nasty programme, il copie itself, il replicate itself, il reproduces itself, et il delete the system files, et il crash the system, et il replicate the RAM, il réduit the slow down the system. OK? Et tu as data files aussi, il fait une shortcut, et tu n'as pas qu'à accéder à data, tu as une photo, etc. Bon, on va abuser l'autre question. Vous avez réussi à copier? Oui. Allez, l'autre question maintenant. Qui veut dire farming? On a déjà fini d'expliquer, mais nous pouvons répondre. Ça d'après Cambridge là. Hein? Bon, farming, c'est quoi? C'est un malicious code. Soit un malicious code veut dire unwanted code. Malicious code veut dire unwanted code. Software, soit il y a un software install. Bon, déplace capable hacker installer. Un, c'est dans le hard disk, dans le computer, soit dans sa web server. Web server là, tu te rappelles, lui-même qui est directeur dans un website. Je veux dire, farming attack, hacker là, il installe un malicious code, un software qui est unwanted, dans le hard disk, dans le computer, soit dans le web server. Puis qui sont les faits là? Ce les faits, c'est un code là qui dit faire, les redirect the user to a fake website. Et surtout, je viens dire without the user knowledge, sans user la connaît. Il y a volé dans un fake website. Et comment il y a volé dans un fake website? L'autre mot pour fake website, bogus website, unwanted website, bogus website, fake website. Et comment il y a volé dans un fake website là-bas? Comment on met tout le personal information, comment ton username, password, ton bank account details, ton credit card details, hacker là gagne tout là-bas. Et il est là, les misuse. OK? Les misuse it. Ça, c'était farming attack. Mais dire farming attack, comment arriver les enfants? Un malicious code, soit un software unwanted, il est installé dans un hard disk computer, soit dans un web server. Et ça malicious code là qui se les fait, il redirect dans un fake website without your knowledge. Et les où rentre dans ce fake website là, où met un credential, ou une information personnelle, ou credit card, ou username, password, hacker là gagne tout et les misuse. Right. D'accord? Maintenant, nous pouvons expliquer phishing attack. Alright? Qui veut dire phishing attack? Phishing attack, hacker là, il a envoyé un email. Et il prétend être legitimate. Il prétend, comment dire, il a la banque, il a une compagnie réputée. Comme si une compagnie crédible. OK? Il passe pour une compagnie crédible, comme à la banque.
et il a envoyé un email, comme si vous avez l'impression la banque a envoyé un email. Là, vous pensez, mais correct, la banque a envoyé un email. Mais dans l'email là, qui dit pour dire, clique sur un link. OK? Clique sur un link. Et jamais, ou pas besoin de cliquer sur ce link là. Là, on clique sur ce link là, comme si il finit la sous, une fiche où. On va dire, on finit, mange la boîte là. L'hameçon là. OK? Il finit attaque. Là, il rissou vers un fake website. Il redirect dans ce fake website là. Hacker là, ce fake website. Et toujours sans ou connaître, parce que si tu connais, tu vas aller là-bas. Without your knowledge. Et une fois là, on rentre là-bas, on met tout un credential, on met tout un détail personnel, et où la banque sur un détail, credit card, username, password, hacker là gagne tout, et il misuse it. Voilà. On comprend la différence entre farming, phishing, avec virus. Et là, qui nous diffère, c'est juin 2015, papier NN. D'accord? Je finis d'expliquer ça 3 termes. Là. Maintenant, nous vous une autre question. Nous avons une autre question. Que la banque, les rentré, les a mis le code, 8 digits code. Et souvent, des fois, il donne une option que tu es capable de mettre ce 8 digits code là, on-screen keypad. Veut dire un keyboard paraît dans l'écran. On appelle ça virtual keyboard, si tu veux. Ok, soit on appelle ça on-screen keypad, soit un virtual keypad. Correct? Là, vous servez au mouse, vous cliquez là pour mettre ou pin code. Correct? Mais l'avantage qui est là, vous servez au mouse. Veut dire, hacker là, à travers ce spyware, sa personne là, il n'est pas pour gagner ou qui presse. Ou pas pour payer ce keyboard, ou peut servir au mouse. Et surtout, ça keypad là, virtual keypad là, ou garde sans position dans l'écran. Il n'est pas même position. Il n'est pas pour connaître exactement qui va shift ou cliquer. Question c'est, explain why the bank has chosen this method. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de servir au keyboard, qui est dans le computer ou laptop, ou servir virtual keyboard, ou servir au mouse, et ou capable sans opposition dans l'écran. Qui fait la banque qui soit à ça? Qui raison qui soit à ça? Bon, la banque en sous gagne un spyware attaque. Correct? Je veux dire, hacker là, soit personne là, il peut gagner tout le qui presse. Mais avec sa méthode là, il n'est pas pour gagner le qui presse. Qui presse veut dire, il n'est pas pour gagner un bouton qui est PC à travers le keyboard. Je veux dire, ce spyware pas pour attaquer. Parce qu'il peut servir au mouse. Et capable de servir au touchscreen. Et il peut touch différentes positions dans l'écran. Il y a random. Je veux dire, spyware là pas pour tracker. C'est-à-dire, pour empêcher spyware attaque, ben là, il service à mettre des virtual keyboard là. OK? Puis servir virtual keyboard pour empêcher un spyware attaque. Allez, correct là, on va continuer. Capable de continuer? On va attendre. On capable de continuer ou c'est la question? Zone récit copié ou ça m'attend? Allez, répondre sur un chat. Ah, ça va pas trouver rien. Allô? Oui. Bonne chose. Vous trouvez mon écran, non? Hein? Non. Allez, nous reprendre des Cher. côté. Depuis quand vous n'êtes pas trouvé? Allez, nous reprendre des bilans. Virus correct? Allez, virus correct. Allez, les virus là, on prend farming. Farming correct? Oui. Fini prend? Farming means malicious code or software installed on the user hard drive or web server. Et ça code là, il redirect dans un fake website without your knowledge. OK? Et pour obtenir your personal information. Correct? Vous avez réussi pour aller?
Après ça, nous avons phishing attack. Phishing attack veut dire maintenant envoyer un email et les attaques cliquent sur le link là et les cliquent sur le link là, ils redirectent dans un fake website et là-bas ils gagnent toute bonne personal information. Si fini, je dis moi là vous pousser mon pote en jeu. Si fini, je dis moi mon pote en jeu. Je vais dire moi seulement on va prendre. Allez, correct, mon carabouser ou ça encore le temps? Fini. Allô? Fini. Allez, fini partout là? Oui. Allez, right. Maintenant, est-ce qu'il devrait retourner avec sa question? Là, ça. Il y a la banque, il y a un digit code, comme ça là de l'écran, et de servir au mouse pour cliquer là. Bon, qui fait la banque, c'est sa méthode là. On appelle ça un virtual keyboard, virtual keypad. Ça, on appelle ça on-screen keypad. Correct? Et ça, tu as bouger de l'écran. Veut dire, il n'y a pas pour gagner un qui presse, qui l'a quitté le PC. Et voilà sur l'avantage, la banque service. La banque service ça pour quelle raison? Voilà. Veut dire, il prend PC gain spyware attaque. Parce que spyware pour track tout qui presse. Et il est servi au mouse, soit un touchscreen, de choisir un digit, là, à random, et dans différentes positions de l'écran. Hacker là, spyware là, pas pour capable d'interpréter ça. Allez, prends-le. Ça, c'est sa réponse. Spyware, pas pour capable de gagner tout le monde qui presse, parce qu'il te peut servir virtual keypad, soit on-screen keypad. Bon, moi, j'espère que tous les élèves connaissent qui veut dire virtual keypad et on-screen keypad. Vous voyez, si dans ça, ordinateur là, il y a un appli, un virtual keypad, virtual keyboard. Voilà, dit comme ça, il dit là, virtual keyboard. Il est virtual keyboard, il paraît. Make your computer easier to use. You can use the tools in this section to help you get started. Windows can read and scan this list automatically. Press the bar to select a highlighted tool. Veut dire la banque servit virtual keyboard pour empêcher de gagner ce problème. Voilà, vous trouvez comment gagner là. Bon. Question là, si je ne finis de diamant vous bouger, vous ne pouvez servir un virtual keypad pour mettre un pin code 8 digits. C'est pas pas pour track nous parce qu'il ne peut servir nos mouse, soit touchscreen et il peut pas bouger dans l'écran, il n'est pas même place qu'il ne peut bouger. Ok, bons enfants? Oui. C'est correct, nous bouger, nous prendre la question, mais j'ai besoin de reply pour me connaître. Allez, fini, ouais. Ok, la question est là. Ça nous finit. Why the bank has chosen this method? C'est on-screen keypad. Name and describe another method that the bank introduced to improve security. Bon, à part le service virtual keyboard là, la banque qui est capable de faire pour augmenter la sécurité. Bon, il est capable de servir antivirus pour protéger ce site. Il est capable de request user là pour mettre additional security. Ensemble, ce password, il met ce pin code et il garde ce password régulièrement. Soit, il servir un chip, ok, chip pin reader. Que user là, il a servi sa méthode là pour sécuriser ce site. Allez, c'est prend ça. C'est un additional security measures que la banque capable de prendre. Ok. Only the user bank know which code can be generated. Bon, c'est un petit chip ça
qu'il est au clic là, un petit appareil, ça apparaît comme une petite calculatrice, comme ça. Léo pèse un bouton là-dedans, il generate un code. Et là, si la banque connaît ce code-là et où vous connaît. Les autres, tout le monde pas pour y aller. Ok? Bon, la banque, comment on appelle ça? Qui la banque qui me donne moi N, c'est Hong Kong, HSBC, ouais. HSBC, il donne moi un petit appareil et il avait ça key generator. Je ne sais pas si l'Internet ouais, si je vais montrer qui me redire pour key generator. Il faut tout le monde montrer. Tu peux key generate and this la banque. HSBC, vous mettez ici, tu peux gagner l'idée. HSBC key generator. Key key generator. HSBC key generator. Vous mettez ici, bon, je vais gagner ça. Pour la banque, on va mettre ici, on va gagner comme ça, ouais, voilà. Les generate un code, la banque donne toi sur l'appareil là, et la service là, là. Un mesure de sécurité. C'est que ça là Internet, extra intéressant. La banque donne toi ça. Là. Voilà, c'est mon mouse. Vous voyez, il génère un code. Il a mis ce code là, c'est la banque pour connaître avec toi. Bon, 10 000. Vous trouvez là, enfants? Ça. Bon, pas mal, on va expliquer. On va retourner avec notre type open reader ou generator. Bon, regardez l'autre question maintenant. Et la banque a servi firewall, si je te permets. La banque a servi encryption. Ok. Bon, les services security protocol, comme HTTPS. Les services biometric information, ça ne va pas l'étaler en détail. Mais il y a facial recognition, retina recognition sur la venada. Correct? Allez, prends ça ma note là aussi. C'est la banque, c'est une mesure de sécurité en cours, il est capable de prendre. Voilà. Allez, fini prends ça, c'est correct, je dis à moi. C'est additional security measures. Ok, c'est fini, je dis à moi, quelqu'un répond, c'est fini. Allez, ça c'est pas une mesure de sécurité pour la banque, hein, mais là, il y a une autre question. Voilà. Allez, ouvrez la bouclette. Vous c'est get qui true et false, qui différence et là, false statement cookies et là. Okay. Voilà, un élève, il finit de travailler de mon écran. Ok, très bien. Cookies avec spyware. Allez, neutrally. Là, on je prends. Ok, fini pour aller. J'aime bien.
Allez, maintenant, on continue de nous recorder. Voilà. Allez, nous guettons sa question là maintenant. 5 descriptions of 5 security issues are shown. Voilà. Et là, vous avez fait matching. Correct? Bon, moi, j'espère que tous les enfants essaient de faire. Voilà, cette réponse, nous peut corriger. Premier là, malicious code installed on the hard drive. User's computer or on their web server. This code will redirect the user to a fake website. Informing. Lut. Software that gather information by monitoring turbine key press on the user's computer and relays information back to the person who sent the software. Spyware. Lut. A program code that replicates itself and designed to amend, delete, and copy and files on the user's computer without their consent, c'est virus. The act of gaining illegal access to a computer system without the owner consent, c'est hacking. Voilà. Lut. Creator of code send out a legitimate looking email, correct? In the hope of gathering personal and financial data from the recipient. It requires an email or an attachment to be open. C'est phishing. Bon, c'est tous enfin corrigé. L'autre l'année maintenant. Novembre 2015, nous prenons l'autre question là. Papier 13, question 4. C. OK. Explain 3 ways to prevent accidental loss of data. Comment tu peux empêcher data corrupt avec accident. Correct? Voilà, c'est tout pour noter. L'année c'est novembre 2015. Papier 13, question N, question 4C. Ok, j'espère que tous les enfants noter. Réponse maintenant, c'est nous faire un backup. Backup fait copy files regularly. Allez, vous avez l'année là ou ça m'aurait montré? Correct les enfants? Vous avez qu'à noter? Bien. Allez, vous avez l'année là. Ferdi, novembre 2015, papier 13, question 4C. Correct. Veut dire, comment nous empêcher nos data, etc. Mais régulièrement, nous devons faire un backup. Qui veut dire backup, faire copie de nos files, ce qui est important. Nous sommes capables de garder dans cloud. Cloud, c'est dans Internet, une place dans un serveur. Soit nous backup dans le hard disk, dans le computer. Mais jamais nous pas faire backup de nos propres hard disk. Si arrive tout pour crash. D'accord? Voilà un petit peu qui se besoin. Deuxième, set the data to read only. Bon, qui fait nous faire data là in read only, nous sommes sur properties pour empêcher du monde delete corrupt data là, modifier. Et nous save nos data regularly on regular basis. Là, nous chip and lit, nous save, nous aller régulièrement, control S, nous save si courant coupé, nous va perdre quelque chose. Voilà. Et nous sommes capables, avant de déconnecter nos hard disk là, nous avons fini save. Et nous keep it in safe place. Voilà une méthode que nous sommes capables d'empêcher prevent accidental corruption or loss of data. Bon, si vous avez fait un screenshot, vous avez fait les autres garder, il faut bon vous autres. Maintenant, l'autre l'année, nous vous guettez maintenant. Si vous finissez de dire, soit vous faites un screenshot de garder. Ok. Ça, c'est empêche ban data accidental damage. Correct? Allez, si vous avez fini de faire mon connaître, vous avez envoyé un message, peut-être que ça à moi.
Ok. On pensez, les élèves étaient infinis. Je prends l'autre question. Un message est rentré là. Non. Fini. Ok. Maintenant, on prend l'autre question. Voilà. Juin 2016, ouvert, papier NN, question 10. Ok. Juin 2016, papier NN, question 10. Ok, là, vous êtes capable de faire une question là, nous pouvons corriger. Il y a farming, phishing, virus, hacking, spyware. Il y a des cookies ici. Bon, premier, farming. Bon, il va pas être trop vilain, peut-être nous allons avoir notre page. Et pour ça, on a envoyé notre page. Bon, je suis là, là, mon pensée. Je vous travaille. Voilà. Phishing veut dire quoi? Phishing veut dire, sorry, farming. Farming, c'est malicious code installed on the drive of the user's computer or web server. And this code will redirect the user to a fake website without their knowledge. Et deuxième, le cause phishing. C'est infini, nous répond. C'est bien. Ok. Vous m'avez dit là, ici. Allez, Michel, stop. Ok. Ouais, bien. Allez, le travail là, hein? Ok. Réglez la question là-bas, les enfants. C'était phishing. Phishing veut dire creator of the code send out a legitimate looking email in the hope of gathering personal information and financial information from the recipient. It requires the user to click on the link in the email or attachment. Look, virus. What I repeat, virus is a program. Okay, virus is a program that replicates itself, designed to amend with a change, delete, or copy data files from the user's computer, often causes the computer to crash or slow down. Le virus fini. Hacking. Hacking will allow illegal access to a computer system without the knowledge or consent of the owner. Le spyware. Spyware is a software that gather information by monitoring key presses of the user's keyboard, and the information is relayed back to the originator of the software. Ça c'est spyware. Dernier, cookies. A message given to the web browser by the web server. It is stored in the message is then sent back to the server each time the user accesses the browser and requests from the server. Les cookies, les gars, do preferences. C'est-à-dire, il y a ça, du monde qui crée sa website là, ça serveur là, pour one preferences load rapidement. L'autre question maintenant. Allez, dis-moi une écoute, mon camarade devant.
qui partie se pas récit là-dedans. Correct? Allez, nous prenons l'autre question maintenant. Juin 2016, papier ND, question 8. Même question, quand on nous parle un peu vite, ça voilà. Virus non fini qui il y a un programme that replicate itself, il delete man data, il corrupt man data. Ok, non fini qui ça. Farming non data fini qui redirected and fake website. Il attaque sa web server, voilà, soit le computer sur hard disk. Spyware, traque toute une activité qui te peut faire, un key press, voilà. Ok, il y a tout. Maintenant, novembre 2016, papier N3, question 2. Correct? Bon, ça va la définition là. Le premier mot, c'est hacking. Veut dire gain illegal access, unauthorized access, c'est hacking. A code that replicates itself, delete one file, c'est virus. A small file sent to the web server, c'est farming. Now cookies, attends, hein. A small file sent to the web server browser every time the user visits the website. Il traque son preferences. Ça c'est cookies. Correct? Et l'autre, the act of illegal changing the source code. Ça c'est cracking. Le programme te fait crackly. Voilà. Dernier, malicious code installed on the hard drive of the web server will direct you to a fake website, c'est farming. Correct? Allez, nous continuons. Une réciproque. L'année, bon, capable de les pas l'année là. C'est novembre 2016, papier N3, question 2. Qui donnait comme homework. Ok. Comme homework. Maintenant, c'est une réponse. Voilà, il a. Ok. Maintenant, question 4. Correct. Question 4. Voilà, Liali. The hence lowered DNS stores personal information on the computer. The computer is connected to the internet to allow the data to be backed up. There is currently one security method in place to protect the data on the computer from unauthorized access. Is password. Un message est rentré là. Je me prends ici, il y a une réponse là. Ok. On la barre de diamant. Réponse tout ça là, non? Voilà. Hacking, virus, cookies, cracking et farming. Correct? C'est correct dire. Allez, nous allons continuer. Ok. Voilà, maintenant nous continuons. Là, two other security methods to improve the security of the data. Bon, là, ça nous a répondu qui veut encryption, qui veut biométrique des data, qui veut firewall, et anti-spyware. Bon, ça c'est quand même un screenshot gardé parce que c'est un terme là, on pourrait faire, on peut encore expliquer dans la classe. Encryption, biometric device, firewall, on peut pas poser. Faire un screenshot, moi j'espère que vous connaissez comment faire un screenshot de save, donc on va arriver vers ça. Ok? Mais en tout cas, c'est bien anti-spyware. Ok, anti-spyware, il y a un plus reveal to one password. Il y a encore une question, peut-être on va vous skip sa question là en entier. Parce qu'il fait un terme qui ne va pas faire. Ethics, freeware, shareware, ne va pas faire. On va prendre sa question à ce là et on prend après. Je vais une screenshot soit de vidéo là après. Bon, on arrive presque à la fin de sa classe là. Prochaine classe, vous cause le corruption of data. La prochaine classe, how data is lost, accidental loss. Because corruption of data, hardware failure, software failure, incorrect computer operator, c'est une précaution qui vous apprend. Because le firewall, parce que là, on finit à arriver et attends. Because le firewall, c'est quoi firewall? Comment tu as
firewall de computer. Pour ça, demain. Demain, lundi, je vais une classe avec eux. Je vais dire qu'il y a le firewall, comment enable le firewall de ton router, comment enable le firewall de ton computer, qui est le firewall, et qui va dans un firewall faire. Je vais vous poser ça, gateway. Vous avez différents gateways qui sont là. Voilà, gateway, payment gateway. Et gateway, configurer le gateway dans nos computers, default gateway. Voilà comment nous configurer nos gateways dans nos computers. Nous causons demain, lundi. Nous prenons les proxy server. Qui veut dire proxy server? On propose là. Qui veut dire proxy server? Fonctionnaire proxy server. Et la dernière, nous proposons sécurité protocole, la D-sécurité protocole, SSL avec TLS. Nous proposons SSL sur une étape et nous proposons TLS sur une étape. Après ça, nous proposons session caching et nous pouvons arrêter. Il y a demain pour la session paper one là. Les je n'ai pas encore décidé, mais je pense pour vers 3h par là. 3h à 4h, je pense. Je vais pas ajouter le message. Allez, right, moi stop sharing, là, je cause aux autres, là, je fais pas tout là. Voilà. Demain, normalement, lundi, non? Oui. Oui, demain, je vais une session en autres, là, aussi, je vais montrer les autres là. Correct? Je vais recorder, je vais appeler pour les qui pas pour l'occasion de suivre sa classe là. Et demain, normalement, je commence ma classe, je pense 3h. C'est quand envoie un message dans la classroom, je vous fais 3h à 4h. Correct? Normalement, je pense les pour été. C'est-à-dire, nous lire les leçons. Parce que lundi, je vais donner les leçons 3h à 5h, 3h30 à 5h. Et nous faisons 3h à 4h demain, nous proposons le topic qui nous dit là. Jeudi, nous corrigeons le papier l'examen. Maintenant, là, je vais capable session là pour finir. Et nous parlons de papier D, nous parlons de programming. D'accord? Et là, je vais checker ce banc de voir parce que c'est la dernière, je vais envoyer une vidéo le programming. C'est la question diamant. Et s'il est sur outil, vous pourrez login là. Hein? Allez. Il arrive, ça va? Bonjour, Motifi. Gopal, ça va? Boulaki, Oui, ça va? Richa, ça va? Ok. Et toi, Ria? Correct, c'est tout. Bon, nous corrigeons un peu des devoirs. Et c'est là, nous avons encore. Tingyen online là, Tingyen. Tingyen, il suit classe, non? Aujourd'hui, nous ne faisons pas l'examen, un petit peu. Douki, ça va, mon petit fille? Ouais, Kangou, ça va? Ouais. Bon, nous corrigeons un peu l'examen. Demain, nous prenons la classe. C'est-à-dire, moi, stop recording, ça vidéo là, on peut upload.